Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, l'analyse de la séance de vendredi, la préparation de la séance de lundi, quelques idées de trade, un backtest, le suivi de mon trade, je vous retrouve juste après ça. Et oui, moins 2% encore abandonné, ce qui nous ramène aux heures les plus sombres du Covid il y a plusieurs mois. Les raisons sont à chercher du côté de l'incertitude et pas des mauvaises nouvelles, car effectivement, les statistiques ont montré que l'activité française résistait mieux que craint. Elle a même progressé en Allemagne. Il n'y a rien qui véritablement explique la chute, la dégringolade, puisque il est certes vrai que le laboratoire pharmaceutique Johnson Johnson a annoncé que son vaccin n'était pas aussi efficace que prévu, qu'annoncé préalablement, mais c'est pas la première fois qu'on annonce ça. Il semble surtout que ce soit l'épisode Wall Street Bets qui continue de semer le trouble, puisque on ne sait pas à quel point cela change la donne. On ne sait pas à quel point le fait que l'agrégation de traders particuliers avec un petit compte, mais qui monte facilement lorsqu'on est des millions à se mettre ensemble, à quel point cela peut déstabiliser les hedge funds et donc le système financier actuel. On sait que Melvin Capital a dû faire appel à Citadel, un hedge fund encore plus gros, pour se faire livrer quelques milliards pour tenir le choc. Et encore une fois, c'est l'incertitude qui prédomine et les marchés détestent l'incertitude encore plus que les mauvaises nouvelles. Dernière nouvelle en date sur ce plan-là, le dévolu que jette le groupe Wall Street Bets sur l'argent métal, une des manipulations à la baisse les plus flagrantes. Et là encore, si leur pari fonctionne, ça risque d'être bien plus grave pour les institutions qui ont spéculé à la baisse sur l'argent métal depuis des décennies. Et juste à titre informatif, il faut savoir que l'argent métal a pris 10% en 2 jours suite à ça. Donc à suivre de très près. En tout cas, pour l'instant, on est toujours englué sur le support journalier. On n'arrive pas à véritablement s'en écarter. On a eu des rebonds, que ce soit sur la séance du 26 janvier ou encore sur le 28 janvier. Mais à chaque fois, c'est pour mieux s'enfoncer dans la zone de support. On n'est pas capable de savoir évidemment ce qui va se passer. Va-t-on casser le support journalier ou pas? On ne le sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des intérêts acheteurs ici et il y a des intérêts acheteurs éventuellement là sur l'autre support. J'invite à regarder l'analyse technique de moyen terme pour découvrir l'analyse technique du CAC 40 et des autres indices. C'est très important pour comprendre ce qui risque de se passer. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que ces supports casseront, mais déjà certains se délectent à la possibilité de dessiner une épaule, tête-épaule. Alors, il y a deux solutions, effectivement. Je ne dis pas que c'est ce qui va se produire, mais voyez, si effectivement on a ici une première épaule, si on a là la tête et éventuellement après, en cas de rebond, une troisième épaule, on peut envisager effectivement que la baisse s'accélère, mais je le redis, c'est beaucoup trop tôt pour trader une épaule tête-épaule, c'est très risqué tant qu'on n'a pas cassé la ligne de coup, mais en tout cas, bien sûr, beaucoup de personnes l'ont vu, tout comme certains ont déjà vu et voient cette possible ici tasse avec anse inversée, mais je préfère encore une fois ne pas en parler trop pour ne pas faire peur inutilement. Tant que la ligne de coup n'est pas cassée ou la ligne d'eau n'est pas cassée, il n'y a aucune raison de voir les scénarios les plus noirs. En tout cas, ce qui nous amène maintenant à la possibilité de... Alors, on a parlé, enfin c'est là depuis un moment, de cette espèce de canal ici. Ce canal présente une borne basse qui aurait été cassée, ainsi, sur la séance de vendredi. Pourquoi pas, effectivement, et je vous rappelle que dans ce cas, une accélération baissière est à prévoir. Mais je ne le redirai jamais suffisamment, les supports sont là a priori pour être respectés. Ils tiennent plus souvent qu'ils ne lâchent, et donc pour l'instant, on ne peut pas envisager de scénario noir tant qu'on est maintenu par ce support. On regarde les éléments de price action.
On avait une bougie très encourageante, c'était sur la séance de vendredi avec une pénétrante haussière. On sait que statistiquement, normalement, la séance d'après, ça monte. Et ben, ça n'a pas marché cette fois. Et c'est pour ça, je ne le répéterai jamais suffisamment. Il faut comprendre ce que sont les statistiques. Dire quelque chose fonctionne 65% du temps, ça veut dire que ça ne fonctionne pas 35 fois. C'est-à-dire qu'il y aura sur 100 occurrences, ça ne fonctionnera pas 35 fois. Et là, encore une fois, malgré les statistiques assez avantageuses, eh bien ici, ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire simplement que ça fonctionnera normalement sur 100 occurrences, mais pas l'occurrence qui vient. Je le répète parce qu'il y a toujours des nouveaux. Vous savez très bien que vous avez 50% de chance de faire pile, 50% de faire face, mais vous n'aurez jamais pile, face, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça, les statistiques. Ce qui nous amène donc Ah oui, alors du coup, mention spéciale pour l'Aiki Nashi et pour le Three Line Break, puisque eux n'ont pas délivré de signal positif, hein, loin s'en faut. Au contraire, la bougie de vendredi était une bougie rouge, une bougie de continuation baissière. Elle n'était pas très forte parce qu'il y avait quand même une mèche haute comme on peut le voir ici, hein, donc c'était pas une bougie extrêmement baissière. Par contre, la bougie qui vient maintenant vendredi est une bougie quand même bien plus baissière que ça, puisque 1 elle est rouge, 2 il n'y a pas de mèche haute, et 3 la mèche basse est beaucoup plus restreinte que sur la bougie précédente. Donc ça c'est une bougie Aiki Nashi qui invite véritablement à considérer que le support pourrait être encore travaillé lundi. Et également toujours la même chose, le Three Line Break qui déroule depuis qu'il a donné son signal baissier. On le sait, on avait backtesté en son temps. Ici, eh bien, on a fait qu'aggraver la situation. Et le vrai problème, et ça va être l'objet du backtest du jour, c'est la situation en données hebdomadaires. Parce que regardez ce qui se passe en données hebdomadaires. Eh bien, vous avez votre premier ici bloc rouge. Ok, alors je vous invite à regarder, si vous ne connaissez pas le Three Line Break, le tutoriel que je vais mettre à la fin de cette vidéo pour en savoir davantage. Mais regardez, c'est le backtest du jour. Alors, que se passe-t-il en données hebdomadaires lorsque l'on a un premier bloc rouge? Est-ce qu'il est plus probable que l'on ait fait les plus bas ou est-ce qu'il est plus probable que l'on aille encore plus bas? Et vous allez voir, les statistiques sont sans appel. C'est parti. Le test sera réputé gagné si après un premier bloc rouge, eh bien, on a encore un bloc rouge et le test sera réputé perdu si suite à un premier bloc rouge, on invalide avec un bloc vert de progression. Donc c'est parti. Première occurrence ici, bloc rouge. Bah, ça correspond en fait à l'effondrement Covid, hein. Et vous voyez bien le nombre de bougies qui est beaucoup plus restreint. Enfin, ça ne s'appelle pas des bougies, ça s'appelle des blocs. Hein. Le nombre de blocs qui est beaucoup plus restreint que le nombre de bougies, hein, puisque on inscrit un nouveau bloc quand il y a quelque chose de neuf. Et chaque fois qu'il ne se passe rien de neuf, notamment pas un plus bas, ici, eh bien, on n'a pas de bloc. C'est pour ça que c'est beaucoup plus dense, hein. Deuxième occurrence ici, pareil, une grosse bougie de baisse, c'était en 2019 et derrière, il y a eu une deuxième bougie rouge. Pareil ici, succès de la stratégie encore. Encore un succès. Je vous montre ici un échec. Vous voyez ici, vous voyez, on a eu notre premier bloc rouge. Et puis dans la foulée, le prochain bloc, il était vert. C'est-à-dire qu'on a inscrit un plus haut de 3 bougies. Je vous invite à regarder vraiment le tutoriel parce que je ne peux pas expliquer, ça va être trop long. Là, également encore un succès. Un succès, un échec, un succès. 4 succès, 5 succès d'affilée, un échec, 2 succès, un échec, 1, 2, 3 succès, un échec, un deuxième échec, encore un succès, 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 échec, succès, succès, encore un échec, et ça y est. On est arrivé à 34, j'ai fait plus que je voulais, je me suis laissé un petit peu emporter. Donc sur 34 occurrences, on se retrouve avec une situation où il y a 24 réussites de la stratégie et 10 échecs. Autrement dit, un taux de réussite de la stratégie de 71%. Et donc 29% d'échecs. Autrement dit, il y a beaucoup plus de chances pour que l'on n'ait pas fait les plus bas que l'on ait fait les plus bas. Alors est-ce que ça veut dire que vous aurez dû spéculer à la baisse vendredi soir ou dès lundi à l'ouverture? Non. Bien sûr que non. Vous ne savez pas à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, vous prenez vos profits, vous mettez votre stop loss. Mais en tant qu'analyste technique, vous devez savoir que acheter maintenant semble un petit peu contre
les statistiques, hein, puisque normalement on devrait aller plus bas. On revient à nos chandeliers japonais. Et les chandeliers japonais, enfin, on revient à l'organisation du graphe en chandelier japonais. Et voilà ce qui se passe pour les éléments purement techniques. Alors, première des choses, vous voyez que la moyenne mobile à 20 jours, elle est descendante en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 7 jours est descendante, on est en dessous, donc la tendance de court terme est baissière. On a la moyenne mobile à 50 jours qui est plate et on est en dessous, donc on est plutôt en tendance neutre. Mais attention, l'orientation commence à devenir baissière, ce qui nous mettrait en tendance de fond baissière également. Il n'y a guère que la moyenne mobile à 200 jours qui reste farouchement ascendante, montrant que la tendance de long terme est toujours haussière. Les bandes de Bollinger se mettent dans une situation où on a un nouveau T1. Alors, ça fait 2 fois que les stats ne sont pas respectées. Normalement, quand on a un T1, on a plus de chances de faire un T2 que de réintégrer les bandes de Bollinger. On a eu le cas ici, on a eu le cas là. Ça fait 2 fois que ça ne fonctionne pas. C'est normal, on a backtesté ça. Ça peut même ne pas fonctionner 3 ou 4 fois d'affilée, mais au bout du bout, les statistiques montrent qu'on a plus de chances de faire un T2 que de réintégrer les bandes de Bollinger. Et donc, c'est également à comprendre et à intérioriser pour la séance de lundi. Il y a de fortes chances pour qu'on n'ait pas fait les plus bas. Les indicateurs techniques n'apportent rien de particulier. On a toujours une divergence haussière. Alors la divergence haussière, elle est là, c'est sur le MACD. Vous voyez, le MACD fait des plus bas, ok, et pendant que les cours, eux, ne font pas des plus bas en clôture, hein, sur le même laps de temps. Ça s'appelle une divergence haussière pour le coup, hein, et elle risque d'être invalidée, hein, cela étant, hein, des lundis, mais ça c'est plutôt un signal positif, mais elle n'a pas été activée, sinon tout le reste est négatif, hein. Les signaux haussiers qui ont été donnés par le RSI, c'était jeudi, et par le stochastique également jeudi, n'ont pas été véritablement invalidés, mais en quelque sorte, hein, on peut vraiment les questionner, puisque voilà, la séance de vendredi a été mauvaise alors qu'elle était censée statistiquement être bonne. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku est également assez décevant, comme on peut le voir. Alors, la tendance n'est pas baissière, la tendance de fond, je veux dire, n'est pas baissière, puisque comme vous pouvez le voir, on est simplement dans le nuage. Dans le nuage, c'est-à-dire que la tendance, elle est neutre. Par contre, on est en tendance de court terme baissière, quand là, on est en dessous de la Tenkan qui descend. La tendance générale est neutre, parce qu'on est en dessous de la Kijun, mais la Kijun n'est pas descendante non plus. Donc, tendance court terme baissière, tendance générale et tendance de fond neutre. Ce qui nous amène pour terminer au trade du jour. Alors, les trades du jour, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, forcément, si vous êtes haussier, vous avez un excellent point d'entrée, hein. Alors, vous le savez, on est sur un support. Je vais commencer par parler de mon trade, ça sera plus facile pour la suite. Moi, j'ai acheté. C'était à 5403, je crois, un truc comme ça. Mais comme je voulais me protéger d'une baisse et que mon ratio gain-risque me le permettait, j'en parle parce que c'est le trade haussier que vous pouvez faire si vous le désirez. Mon stop loss, mon objectif, il était à 5,4%. Mon stop loss, il est en dessous du deuxième support ici à peu près. Ok. Et j'avais expliqué que comme j'avais un ratio gain-risque uniquement de 1 pour 1 et que j'aime pas faire ça, j'avais fait une entrée en 3 positions. Donc j'ai rentré un tiers de la position là, je vais rentrer un autre tiers de la position si on va chercher le bas du support hebdomadaire, et je rentrerai mon dernier tiers d'achat si on va chercher le support journalier, et globalement ça me donne un ratio gain-risque qui est bien supérieur à 1, ce que je recherche toujours. Vous pouvez faire ça si vous avez un biais qui est haussier. Maintenant, si vous avez un biais qui est baissier, le problème, encore une fois, hein, c'est que même si vous êtes du côté des stats, notamment pour le 3-line break, vous êtes sur un support, et à n'importe quel moment le support risque de tenir. Il est quand même là pour ça, donc faites attention. Vous pouvez parier sur la baisse, par exemple, considérer que on peut mettre un objectif, mais j'aime pas faire ça. En même temps que je le dis, j'aime pas le faire parce que moi je ne vis jamais, quasiment jamais, un objectif en dessous d'un support. Mais en imaginant qu'on aille chercher le prochain support à 3,4%, si vous mettez un stop, allez, au-dessus du gap, qui est une... Non, on peut pas ça. Non, il faudrait le mettre de manière aléatoire. Je sais pas, moi, prends pas 2,5%.
et dans ce cas vous auriez un ratio gain-risque qui est super, hein, mais en même temps que je le dis, en même temps que je puisse comprendre quand je joue la baisse, je ne vois pas comment vous proposer un plan de trade simple et logique. Voilà ce qu'on pouvait dire pour tout ça. Je vous invite à regarder, si ça vous intéresse, l'analyse technique de moyen terme pour les indices. Vous devriez normalement trouver des informations importantes, et également l'analyse technique de l'or. Et vous le savez, hein, l'argent est véritablement sous le feu des projecteurs actuellement. À demain pour la mise à jour.